Limino avec ses espèces de permanentes chelous là, non, en fait non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on a trop hâte de vous tourner parce que c'est une battle de K-drama. Donc si vous nous suivez, vous avez vu qu'on avait déjà fait une battle justement sur les acteurs de K-drama que vous pouvez retrouver en description ou encore dans la fiche qui s'affiche. Pour cette vidéo, on a décidé en fait de se consulter et de choisir 20 dramas qui nous ont vraiment marqué et qu'on a surkiffé pour les affronter en duel. On vous avoue qu'on a un petit peu peur. Il y a vraiment des dramas qui me tiennent à cœur et que je sais même pas moi départager. Ça va être horrible. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre drama préféré de tous les temps, s'il est dans cette liste ou non, et justement de discuter un peu avec nous sur ce que vous auriez fait à notre place. La vidéo avec les maris coréens, que ça a créé énormément de conflits dans les commentaires, là on va voir. You Are Beautiful et de Personal Test. Alors, Personal You Test. Are Beautiful. Non, mais tu te fous de ma gueule. Moi j'ai un seul argument pour You Are Beautiful, je suis désolée, c'est Yeongi. J'adore You're Beautiful, mais c'est vrai que la plupart des dramas musicaux, c'est des dramas qui sont plutôt pour une audience très jeune. Il faut savoir que si on arrive à un cas comme celui-là, on n'arrive pas à se départager, on va regarder en fait la note qui de ces deux dramas a eu la meilleure note. You Are Beautiful a une note de 8.9 sur 10 et Personal Test a une note de 8,4 sur 10, donc c'est You Are Beautiful qui passe au prochain. Désolée Limino. Boys Over Flower on va se faire casser la gueule, versus Love Rain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Love Rain. Mais Love Rain. Ouais, c'est dur. Boys Over Flower, ça résulte d'Anna Yoridango, mais c'est vrai que Love Rain, même si du coup il a été quand même beaucoup moins regardé, et ce qui est une honte parce que pour moi c'est vraiment un chef d'œuvre. Allez le regarder, Love il Rain. est extraordinaire. Et franchement les OST de Love Rain, ah putain on va faire un top des OST bientôt, c'est mon domaine. Ah oui, moi je connais pas assez. Bah tu vois, à part le Boys Over Flower, Love is the moment. Years. C'est pas girl. Ah, ça m'a l'air la pute, c'est pas Boys Over Flower. Le truc qui est difficile, c'est qu'on a un peu ce côté ah ouais mais c'est la version coréenne de notre drama préféré Anna Yoridango. Moi pour moi la version coréenne de Boys Over Flower, enfin d'Anna Yoridango est pas si bien réussie que ça quoi. Et puis surtout, on va en parler mais Limino avec ses espèces de permanentes chelous là, non. En fait non. Janji est plus belle que Tsukushi. Je suis absolument pas d'accord. Sondage s'il vous plaît, je vais vous mettre dans la fiche qui est plus jolie. Janji donc dans la version Boys Over Flower ou l'actrice qui joue dans Anna Yoridango, la version japonaise. Answer Me 1997 versus Seunguk Coffee Prince. Answer Me 97. Ouais, parce que Coffee Prince, malheureusement Coffee Prince je pense qu'il fait un peu partie de ces dramas qui ont mal vieilli, je suis désolée. Au fond You're Beautiful c'est un peu la même chose, je trouve que c'est des dramas qui ont énormément marché quand ils ont sorti. Aujourd'hui qu'on pris un coup de vieux, que ce soit même dans le style vestimentaire des acteurs. C'est vrai que c'est le genre de truc maintenant qu'on retrouve plus trop, des Jang Geun-suk comme il s'habillait là. Il fait quasiment tout le temps les mêmes rôles. C'est vrai qu'il a vraiment son style vestimentaire à lui quoi. Et puis son crayon noir là. Answer Me 97 il fait partie moi de mon top 4-5 de mes dramas préférés. Il est excellent. Seunguk, mon amour, même s'il a un strabisme incroyable. D'ailleurs on en a parlé dans la battle des acteurs coréens, vous pourrez retrouver du coup en description. I Need Romance, Kill Me, Heal Me. C'est trop dur. Je suis désolée, I Need Romance, c'est fini. Kill Me, Heal Me. On va devoir départager. Pour moi, I Need Romance, c'est l'un des rares dramas qui parlent autant de sexualité libérée entre guillemets de la femme. Un Sex and the City coréen. Pourquoi j'ai dit Kill Me, Heal Me? Tout bêtement parce que ça travaille tellement bien sur la psychologie. C'est un mec qui du coup a un dédoublement de personnalité. 7 personnalités je crois. Qui ont du coup chacune leur propre identité et personnalité. Logique. Et pour la scène moi qui me faisait pleurer comme pas possible, c'est le moment où il guérit en fait quelque part et il dit au revoir à chaque personnalité. C'est Kill Me, Heal Me qui l'emporte parce qu'il a une note de 9,2. 잡아봐. High Society. Oh non. Versus Goblin. Je suis désolée. Goblin. High Society. Goblin. Regardez Goblin, je n'ai jamais autant pleuré à la fin d'un drama excellent, excellentissime. C'est un extraordinaire drama, là je reviendrai pas dessus, mais je tiens à dire que High Society c'est le drama le plus sous-coté que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ça c'est vrai. Et en plus il y a Song Joon dedans et l'actrice principale est juste incroyable, et le couple secondaire est incroyable.
Quoi? J'ai perdu la connexion avec Sixteen. Moi j'ai appuyé sur silence sans faire exprès. Ta voix oh bah dis-le moi si je te fais chier. C'est Goblin qui gagne. The Heirs, It's Okay That's Love. It's Okay That's Love. Non, il y a même pas à réfléchir les gars, pour simplement parce que The Heirs, encore une fois, c'est le drama le plus surcoté que j'ai jamais vu de ma vie. Je vous avoue qu'on l'a mis dans la liste pour le côté mème et troll, parce que je vous jure que ce drama, t'as l'impression que c'est une parodie d'un drama. Déjà Park Shin-hye, je suis désolée pour Park Shin-hye, hein, mais c'est une actrice que je ne porte pas dans mon cœur. Moi non plus. Tout bonnement le fait que je trouve que c'est vraiment une plante verte. Désolée encore, on va peut-être faire un petit peu de ouh, mais c'est juste que pour moi, Lee Min-ho et Park Shin-hye, je suis désolée, hein, mais c'est les acteurs les plus surcotés. Je dis pas qu'ils jouent pas bien, mais c'est juste que je ressens rien. Quand ils jouent, je ne ressens rien du tout. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et It's Okay That's Love, pour moi, c'est l'un des dramas qui m'a le plus chamboulé parce que clairement, ne serait-ce que les scènes avec le psy, on repart dans son subconscient et qu'on le voit courir avec Diode de EXO, c'est incroyable. Oh bordel de merde, on a Discovery of Love versus Emergency Couple. Non, je suis en panique. Oh Emergency Couple parce qu'il m'a plus Discovery of Love. Pourquoi Emergency Couple de ma part? C'est vraiment parce que c'est une série médicale et il y en a peu. Toutes les séries médicales que j'ai regardées en tout cas de Corée, elles étaient exceptionnelles. Je pense notamment à Doctor Stranger qu'on n'a pas pu mettre dans ce top parce que Inès ne l'a pas vu. Méchante Inès, c'est vraiment un drama qui m'a pris aux tripes et que j'ai vraiment trop aimé, et ça critique un peu le côté genre de se marier sans vraiment savoir avec qui tu te maries. Moi c'est toute l'ambiance qu'il y avait autour de Discovery of Love, mais quoi qu'il arrive c'est Emergency Couple qui gagne. Fight for My Way versus Crash Landing on You. Ah ça c'est le dernier drama qu'on ait vu en date. Ça c'est moi, c'est vraiment moi c'est Fight for My Way. C'est les Crash Landing on You. Sixteen, elle est morte ou quoi? Je suis outrée. Oui mais c'est outrée. Non, je t'explique pourquoi. Je suis admirative de la manière dont ils ont géré l'humour qui passe au drama. Ça par contre, ça je respecte totalement, et Crash Landing on You c'est l'un des rares dramas récents que j'ai surkiffé. Mais meuf, Fight for My Way, je l'ai fait découvrir à Sixteen quand on était en Corée l'année dernière, incroyable. Et on l'a regardé pendant tout notre voyage, et tous les épisodes on pleurait de rire, et il y a son mari dedans et elle a choisi l'autre. Je suis outrée. J'ai ressorti mon petit calendrier de Park Seo-joon et je viens de capter que depuis février je n'avais pas regardé les nouvelles photos, donc on va les découvrir. Oh, Fight for My Way à 8.8. Crash Landing on You a une note de 9.5 et c'est la meilleure note que j'ai vue depuis le début que je regarde les notes. Pas, ça a été donc Crash Landing on You extrêmement bien noté. C'est sûr. Master Sun versus Mariage Not Dating. Putain, ça va me fendre le cœur. Master Sun. Que Mariage Not Dating, voilà. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, mais je me souviens que c'était l'un des dramas qui m'a fait le plus rire au monde. Il était vraiment trop bien. Ouais, c'était. Mais Master Sun, ça reste un pilier quoi. Konnichiwa. She Was Pretty contre My Love From The Star, meuf. Je suis désolée, She Was Pretty. Ah non, She Was Pretty, parce qu'il y a Park Seo-joon, mais ça. Parce qu'il y a Park Seo-joon et il y a Siwon. My Love From The Star pour le coup c'est vraiment aussi c'est une masterpiece. Bah ouais, il faut le voir quoi. Et She Was Pretty qui gagne. You Are Beautiful versus Love Rain. Love Rain. Nous sommes d'accord. Bon, ça c'est bon, on n'a pas trop besoin de vous réexpliquer pourquoi. Voilà. Answer Me 1997 versus Kill Me Heal Me. Answer Me 1997. Kill Me Heal Me. À 9.2. Yes. Donc c'est Kill Me Heal Me qui l'emporte. Je suis trop contente. Goblin versus It's Okay That's Love. It's Okay That's Love. Je suis désolée. J'adore Goblin. On croit que je déteste Goblin, mais alors que Goblin ça a été l'un de mes dramas préférés. Mais It's Okay That's Love, en fait il m'a trop chamboulé sur ma conception de la vie. Il a 8.8, donc c'est It's Okay That's Love qui l'emporte. Il va être horré pour toi Sixteen. Emergency Couple versus Crash Landing on You. Emergency Couple. Crash Landing on You. Mais Sixteen, franchement tu l'aimes pas quoi? Mais j'adore Crash Landing on You, mais moi j'apporte plus d'amour envers un drama. On l'a découvert il y a un mois ce drama là, alors que tous les autres on les surkiffe depuis longtemps. Oui mais Crash Landing on You qui l'emporte. Putain ça se précise là. Master Sun. Me dis pas qu'il est face à She Was Pretty. She Was Pretty. She Was Pretty. Ah, She Was Pretty, mais ça me fait chier parce que Master Sun c'est trop drôle. Love Rain versus Kill Me Heal Me. On va pas être d'accord. Moi je veux dire Love Rain. Moi je veux dire Kill Me Heal Me. Mais j'en étais sûre. C'est Kill Me Heal Me qui l'emporte parce qu'il a une meilleure note.
It's Okay That's Love face à Crash Landing on You. It's Okay That's Love. Putain. J'ai l'impression que c'est vraiment toi. Ouais, voilà, merci. Putain, meuf, si t'avais jarté It's Okay That's Love, j'aurais pas été bien. Il va falloir choisir entre ce trio gagnant, Kill Me or Heal Me, She Was Pretty et It's Okay That's Love. C'est 3 dramas qui sont complètement différents. En vrai, on va pas se mentir, mais depuis le début, moi c'est moi qui sauve It's Okay That's Love et c'est moi qui sauve Kill Me Heal Me, hein, je te rappelle. Donc quelque part, c'est ma finale à moi, les deux. Ça veut dire clairement que j'adore les dramas qui sont psychologiques. Là où j'ai envie de dire She Was Pretty, c'est que bon, quelque part, il y a nos deux maris dedans. Il y a beaucoup d'humour, c'est un univers qui nous plaît parce que c'est l'univers dans lequel on aimerait bosser en plus. Moi, je vais dire She Was Pretty. Je suis choquée, je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Le grand gagnant de la vidéo est She Was Pretty, mais franchement, là je suis en train de revoir la liste de Jackson. On vous mettra la liste en barre d'infos parce que franchement c'est nos coups de cœur. Dites-nous vous qui est votre drama gagnant de cette liste. Si vous avez des dramas qui finissent bien, du coup avec les deux protagonistes ensemble, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. D'ailleurs, nos deux Instagram s'affichent juste ici. On vous invite à vous abonner pour avoir plus de contenu parce qu'on partage beaucoup de choses dessus. Et en attendant, bah tiens, Inès, est-ce qu'on irait pas regarder le dernier épisode de Crash Landing on You? Oui, qui dure 2 heures, nous allons nous éclater. Oui, il serait temps, j'avoue, ça fait très longtemps qu'on a commencé le drama, faut qu'on... Super. Ouais. Attends, je vais prendre l'ascenseur. Oh merde, il y a quelqu'un qui prend au 4ème. Je vais vite et je traîne. Allez Sixtine, on finit. Mes voisins, n'hésitez pas à, si le concept vous plaît... Allô. T'as combien silencieux. Connasse. Donc si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à nous proposer d'autres concepts de battle qu'on pourrait faire. Comme par exemple les filles dans les K-dramas ou encore... Je ne sais pas. En attendant, proposez. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog en Corée. À vendredi. 괜찮아요?